Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos petits messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le concret, la matière, les professionnels, le matériel. Avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et le tarot créole. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Il y a quelques modifications là sur les quatre derniers signes que je n'ai pas encore fait. J'étais en déplacement ces dernières semaines. Je reprends mes quartiers, voilà, très 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 prochainement, et on retrouvera notre table habituelle. Allez, c'est parti les vierges, on y va, on démarre avec l'oracle G. Alors, on démarre avec la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. La jeune fille, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau qui peut d'ores et déjà être en train de se mettre en place. On va parler un petit peu, voilà, de légèreté, un petit peu de frivolité. On se prend pas la tête, avec l'énergie de la jeune fille. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les vierges? De la nouveauté, peu de questions d'enfant, évidemment, l'enfant, la jeune fille, quelqu'un de plus jeune. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des trois lunes. Les trois lunes, événement rapide à venir au cours d'un cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, événement important, événement à venir. On continue avec l'oracle des fées. Allez, les fées pour nos vierges, semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Vierges. Un événement rapide en lien avec un enfant, en lien avec quelque chose de nouveau. On a l'air d'avoir une jolie carte derrière. Ouais, on a de l'abondance, on a quelque chose de positif, un événement positif à venir. On nous reparle de la lune. Alors, cette lune-là va nous parler d'un flou artistique dans lequel on est. La lune, c'est l'intuition, c'est l'énergie intuitive, pardon. C'est écouter sa petite voix intérieure. On navigue peut-être donc à vue. On a son intuition seulement qui nous guide. On est dans le flou, on ne voit pas forcément les détails en lien avec un événement à venir. Ok, derrière, on nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, les vierges, les solutions, les réponses. On a enfin la solution par rapport à un problème qu'on a pu rencontrer. On trouve les solutions, des solutions viennent. C'est l'occasion de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. De s'en aller vers quelque chose de nouveau, certainement. Un événement rapide qui nous emmène dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà. Alors peut-être qu'on ne se prend pas la tête, comme je vous le disais, en attendant que cet événement arrive, et qui nous donne les solutions. Ok, allez. Alors, qui c'est qui s'est fait la malle? On a de la concrétisation et on nous parle de fécondité. Allez, on continue pour nos vierges. Allez. Le coupeur. Alors là, il y a de la détermination. Le coupeur, il tranche, il coupe, il prend une décision. Il est meneur. J'ai enfin la solution. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je dois clôturer. Je sais quelle porte je ferme et vers quelle nouvelle porte je m'oriente. Je tranche. Je prends une décision. Allez, on continue. Et derrière, on nous parle du pêcheur. Quelqu'un qui n'a pas peur de mouiller la chemise. On est fier de ramener le fruit de son travail. On est fier, on a la tête haute par rapport à l'énergie qu'on insuffle dans un projet donné. Alors les vierges, c'est parti. On démarre avec la partie émotionnelle. Vous les voyez pas trop mal. Je redescends ça un petit peu par là, ce sera un petit peu mieux. C'est parti les vierges, on y va.
Les symboles sexuels, la flûte brisée et la carte de la chauve-souris. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est pas n'importe quelle carte, c'est l'énergie de la rupture et de la séparation. Je romps, je me sépare, je coupe avec quelque chose. On nous parle de peur qui sont associées. La carte de la chauve-souris, c'est des peurs, c'est du mental. Est-ce qu'on a peur d'une nouvelle, d'un événement en lien avec une rupture, avec une séparation, que l'on soit à l'initiative ou qu'on ait peur que cette rupture arrive, on va être dans du mental, dans des peurs, dans quelque chose qui a un lien avec une rupture, une séparation et qui génère des peurs. Je peux avoir peur de mettre un terme à une situation. J'ai pourtant la clé, j'ai pourtant la solution. Si je suis dans une relation et j'en suis arrivée à la solution qui est de rompre, la décision elle est prise, on l'a vu avec la carte tout à l'heure du coupeur. J'ai envie de trancher, j'ai envie de couper, de rompre, mais je peux avoir peur de la décision que je m'apprête à prendre, mais on peut avoir peur également de la réaction de la personne en face. On nous parle des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est votre désir, le désir de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. La carte des symboles sexuels, c'est également cette notion de communication. Je dois communiquer ou je m'apprête à communiquer à quelqu'un mon désir de rompre, mais également les peurs que je peux avoir donc par rapport à ces réactions éventuelles. Donc on nous parle bien d'un événement rapide en lien avec une rupture, une séparation que l'on désire certainement, mais les peurs qui sont certainement attachées également. On continue. On nous parle de l'encre, on nous parle d'action avec la carte de l'homme et on nous parle bien de la fin d'une situation, voire d'une relation. On est dans la thématique émotionnelle. Vous le savez, la thématique émotionnelle, évidemment, va avoir un lien avec la thématique sentimentale, évidemment, mais on peut avoir envie de rompre avec beaucoup de choses. Les choses nous tiennent à cœur. On a pu s'investir émotionnellement dans une activité professionnelle, mais on arrive au terme d'une situation qu'on a envie d'arrêter. D'accord, ça peut tout à fait matcher comme ça. On nous parle donc sous la carte de la rupture, de la flûte brisée, de l'homme. L'homme, que je sois un homme ou une femme, c'est une énergie d'action, d'agir par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. On a bien des peurs qui sont associées à la fin d'une situation. La carte du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, mais c'est aussi les peurs que l'on a d'agir par rapport à la fin d'une situation. Donc on était bel et bien là-dedans, c'est bien confirmé avec les messages suivants. On nous parle d'un désir d'enracinement, on nous parle d'un désir de construire certainement autre chose. La carte de l'encre, c'est l'ancrage, c'est quelque chose de stabilisant. On a envie de s'ancrer, de se stabiliser dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec la jeune fille, mais pour ça, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle, il va falloir passer à l'action pour mettre un terme à quelque chose dans lequel on était ancré, afin de pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Donc on peut être à l'initiative, bien entendu, par rapport à cette énergie-là, surtout quand on voit la carte de l'homme. Est-ce que dans certains cas, on a peur d'une rupture qui pourrait venir vers vous? Pourquoi pas? Mais pour moi ici, c'est de vous dont on parle, d'être dans cette énergie d'action, de trancher, de couper, comme on l'a vu tout à l'heure, de tourner une page de votre vie, et on nous le dit donc, comme je vous le disais tout à l'heure, rapidement maintenant. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec les outils. Regardez, on voit bien le cœur ici, et voilà le travail. Alors, les vierges, on démarre cette thématique pro-matériel avec la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est ce dans quoi j'investis mon cœur, ce dans quoi j'ai envie de m'investir. C'est le coup de cœur que je peux avoir pour un nouveau projet professionnel. Mais pour ça, on l'a vu, il va falloir couper. Regardez-moi cette nouveauté qui est en train de se mettre en place. On l'a vu avec la jeune fille. Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose de nouveau. Ça tombe bien, on l'a vu tout à l'heure. Mais pour pouvoir mettre au monde quelque chose de nouveau, il va falloir couper. Quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur, quelque chose de nouveau dans lequel on a envie de s'investir véritablement et émotionnellement.
Et on le voit bien avec l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, alors évidemment, la thématique professionnelle, un nouveau démarrage émotionnel, en tout cas qui nous tient à cœur au niveau professionnel. Mais c'est aussi travailler sur ce projet qui nous tient à cœur. Le travail, c'est le fait de bosser. Je vais travailler, je vais œuvrer à mettre au monde un projet dans lequel je vais m'épanouir véritablement et émotionnellement. Donc très très joli message. On a un petit peu de confusion ici. Le soleil, génial. Et regardez qui revient, la lune. La même lune qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Ces doutes, ces incertitudes qui sont par ailleurs représentées par les nuages. Doute, confusion, on ne sait pas. Incertitude, flou, tâtonnement. Néanmoins, par rapport à ce qui vous tient à cœur, vous avez le soleil. Le soleil, c'est le fait de braquer le projecteur sur ce que vous voulez au fond de vous, au fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quoi vous avez envie de vous investir? Sur quel genre de projet vous avez envie de travailler? À partir du moment où vous allez mettre le projecteur sur ce qui vous tient à cœur, vous allez automatiquement rayonner d'une part, mais aussi aller chercher le bonheur, l'abondance, la réussite, le succès. On le voit, vous êtes dans une période un petit peu trouble, puisqu'on a la lune et ses nuages, doute, confusion, tâtonnement, on ne sait pas trop. Notre intuition nous dit que vous avez, votre intuition doit vous dire que vous avez intérêt d'y aller, et clairement vous avez intérêt d'y aller. Donc pour moi, on est face à des vierges qui sont à l'aube d'une transformation importante, d'une transformation radicale. On voit vos peurs par rapport à cette rupture, par rapport à l'action de rompre avec quelque chose, mais aussi la lumière, la joie et le bonheur que vous allez avoir à partir du moment où vous allez véritablement travailler sur ce nouveau projet qui vous captive émotionnellement. Et derrière, on a les fleurs. Les fleurs, c'est l'harmonie, les vierges, l'harmonie à travers un nouveau projet qui nous tient véritablement à cœur. Voilà mes petites vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ces messages vont trouver de la résonance parmi vous, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, bien évidemment. Si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.